et avoué que c'était pas très sérieux pour un match international. Didier Deschamps a jugé cela assez inadmissible. Là, on parle même plus de qualité de pelouse, Michel, c'est des pierres sur le terrain. Il voulait mettre du sale, mais il y a un problème de tamis, je crois. C'est assez lamentable, franchement, et dangereux surtout. C'est dangereux. Le gardien champion du monde en titre avec Thomas Müller, redoutable joueur dont vous parlez Bichin il y a un instant. Les joueurs ne vont pas tarder à sortir. Après ce quart de finale perdu en Coupe du Monde, on retrouve les Allemands à 7 mois du championnat d'Europe des Nations. Nous sommes donc pile à 210 jours de l'ouverture. Et on espère que cette équipe de France, malgré tous les remoutes de la triste affaire Valbuena-Benzema, aura les ressources ce soir de faire un très gros match. France-Allemagne. Stade de France avec Joachim Löw qui a déclaré avant le match que cette équipe de France était bien meilleure qu'en 2014. On va voir si les faits lui donnent raison ce soir, alors que du côté allemand il y a pas mal d'absents. Ozil, Kroos et Reus ne sont pas là, mais attention tout de même à cette sélection nationale allemande. Et tout de suite les hymnes, commençons par l'hymne allemand. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. De gala, le président Hollande a fait le déplacement pour venir voir ce France-Allemagne. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour le coup d'envoi. Le Stade de France, le coup d'envoi dans un instant. Attends, je vais être un youtubeur. La finale aura lieu le 10 juillet 2016 du championnat d'Europe des Nations, alors que vous découvrez le capitaine Schweinsteiger, que vous connaissez très bien, et Hugo Lloris, alors que l'arbitre de la rencontre est un espagnol, monsieur Matteo Laos. Neuer dans les buts. Les Allemands ont dit cette semaine, c'est bien qu'on joue au Stade de France, car la finale a lieu dans ce stade. Ah ben ils aimeraient faire le doublé. Ils aimeraient faire le doublé, bien entendu, ils ont cette ambition-là. Ils peuvent l'avoir, même si depuis la Coupe du Monde, ils ne sont pas aussi souverains. Ils ont été un petit peu en difficulté sur des matchs de qualification. Il y a eu quelques défaites étonnantes contre l'Irlande, et aussi contre les USA en amical. Voilà, c'est pas
d'Allemagne aussi forte qu'elle a pu être pendant la Coupe du Monde. Et j'ajouterais parmi les joueurs absents, alors pour d'autres raisons, c'est Philipp Lahm et Miroslav Klose qui ont arrêté leur carrière internationale. Et il y a Götze aussi qui est blessé. Et Lahm et Klose, c'était vraiment deux monstres en Allemagne qui ont arrêté leur carrière après ce titre. Prends le relais, Nia, je vais faire l'antenne. Thomas Müller est plutôt décontracté avant ce match. On lui a dit, vous pensez quoi, jouer la France au Stade de France? On lui a dit, c'est très bien. Vous savez, dans quelques jours, on va jouer contre les Pays-Bas. Ce sera une autre paire de manches. Il y a un antagonisme très fort entre les Pays-Bas et les Allemands. Tout devrait bien se passer ce soir face à l'équipe de France. C'est parti, avec un coup d'envoi donné par les Allemands. Schweinsteiger avec Khedira. Il dit de jouer derrière. Neuer. Philippe Marchiot relance sur Mats Hummels, l'auteur du but en quart de finale face à l'équipe de France. Neuer. À la récupération, Mario.